On va continuer notre petit sujet sur notre thème qui était intitulé « Seigneur, donne-moi l'homme, la femme de ma destinée ». Une question rhétorique. Alors on avait déjà parlé sur plusieurs points. On avait parlé du premier point qui était que ce que signifie l'homme, la femme de la destinée. On avait dit que l'homme de la destinée n'est pas forcément quelqu'un que tu aimes de base. Que ce n'est pas forcément quelqu'un qui te plaît, quelqu'un qui te rend heureuse ou heureux. Pas du tout. C'est surtout le plan de Dieu qui s'accomplit, indépendamment de ta volonté. On avait dit aussi une chose, plus que marquant que choquant. Parce que des fois, nous pensons que les personnes, quand on parle de l'homme de la destinée, la femme de la destinée, que ceux qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, ne sont pas des personnes de la destinée. Détrompez-vous, mes bien-aimés. Souvent même ceux qui vous ont blessés, vous ont offensés, font partie du plan de Dieu. Parce que la destinée, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. C'est avant tout une personne qui est alignée avec le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime appeler à ne pas confondre l'homme de la prédestination et l'homme de la destinée. Celui de la destinée, tout le monde peut être destiné à accomplir quelque chose avec vous. Mais celui qui est prédestiné est celui, le seul, que Dieu a réservé pour un parcours idéal. Mais avant d'attendre la prédestination, il y a d'abord une destination. Parce que la prédestination commence lorsque la destination a fini son cours. C'est la partie que nous n'aimons pas, mais c'est comme ça. Alléluia. Voilà, on disait que Dieu ne donne pas seulement un partenaire, il donne une aide adaptée à la mission. C'est ce que vous devez savoir. On avait parlé les dangers de prier sans être préparé, c'est-à-dire de demander cette prière sans préparation. Seigneur, donne-moi l'homme de la destinée, mais vous n'êtes pas prêt. Ces dangers sont énormes parce qu'elle va susciter à vous des mauvais choix. Vous allez commettre l'amalgame de vouloir être engagé pendant que vous n'êtes pas prêt du tout, pendant que vous n'êtes pas préparé. Parce que beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est quoi? Pour la femme, c'est préparer, arranger la table, le sexe, s'occuper des enfants, laver les habits du mari, être docile, être douce, être soumise. C'est faux. Il y a plus que ça. Bien-aimés, est-ce que vous avez conscience que vous devez vous engager avec quelqu'un qui n'est pas vous, qui n'est pas dans votre tête, qui ne réfléchit pas forcément comme vous, qui a ses propres goûts, ses propres désirs, ses propres addictions, qui aussi a ses propres mœurs? Ça veut dire que vous êtes face à quelqu'un qui a ses comportements et que si vous n'êtes pas prêt, que vous avez toujours une tendance immature, et je ne parle pas de l'immaturité dans le sens de rire, non, je parle de l'immaturité dans le sens de ne pas être prête, alors vous allez ne pas avoir de longs jours dans vos mariages. Et c'est là où vous direz, Seigneur, est-ce vraiment l'homme que tu m'avais envoyé? Est-ce vraiment l'homme que tu m'avais envoyé? Or que bien aimé, Dieu l'a bel et bien envoyé, mais c'est vous qui n'avez pas été prudente. On avait rappelé Proverbe 19,14 qui disait, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. Une personne de destinée est un don par hasard. Donc vous devez en prendre soin, vous devez être préparé à le recevoir. Ça, on avait parlé de ça. On avait parlé de notre troisième point, c'est là où on s'est arrêté, sur les critères de Dieu par rapport aux critères des hommes. On avait dit que les hommes, les humains, regardent la beauté, l'argent, le statut, l'apparence spirituelle. Mais Dieu, par contre, toutes ces choses sont éphémères, sont inutiles, car Dieu regarde le caractère, la crainte de Dieu, la maturité spirituelle, la capacité à porter une vision. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Je vais vous choquer. Dans la Bible, nous avons un grand prophète, il s'appelle Osée. Osée est un grand prophète, ce n'est pas un prophète mineur. Osée par rapport à Daniel est un prophète majeur. Osée par rapport à, comment on l'appelle, à Esdras, c'est un prophète majeur. Par rapport à Néhémie, n'en parlons pas. Mais voici ce que Dieu demande à Osée. Il dit à Osée, tu prendras pour femme
une prostituée. Dieu montre à Osée la femme qu'il doit épouser et c'est cette femme qu'il doit prendre et coucher avec. C'est sa femme. C'était une prostituée. Tandis que la loi de la Bible interdit à un serviteur de pouvoir connaître une femme qui a déjà connu des hommes. Ça veut dire que la femme que Dieu demande à Osée de connaître, la femme que Dieu prédestine à Osée, n'est pas qualifiée pour être la femme de Osée. Sa structure, sa forme, son état, sa marche, sa démarche n'est pas ce qu'il faut pour Osée. Ça, c'est d'après nous. Ça, c'est d'après nous les logiques man, les gens d'une certaine logique. Mais Dieu voit loin. Et Dieu dit, tu la connaîtras. Dans la loi juive, c'est haram. C'est vraiment haram d'imaginer coucher, pour un serviteur de Dieu, coucher avec une prostituée. Même la Bible dit ceci. Il dit dans le livre d'un Corinthien, nous sommes dans le chapitre 6, le verset 15, il dit, celui qui couche avec une prostituée devient même corps avec elle. On montre par cette analyse que c'est déroutant de coucher avec une prostituée. Vous associez des âmes, c'est un sac à esprit. Mais dans la configuration de Dieu, Osée accomplissait ce qu'on appelle le plan divin, l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ venant pas pour les saints, mais pour les pécheurs. Jésus-Christ qui n'épouse plus sa nation, mais qui épouse les nations. Jésus-Christ qui, lui, autant que juif, accomplit le principe de Samson à Timna. Et Osée est l'un des paramètres qui vient briser les normes, qui vient briser la loi et les interdictions, permettant à tout le monde d'être sauvé, même la prostituée. Jésus vient montrer que ceci est accompli, ce que Osée a vécu. Aujourd'hui, prostituée ou pas, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de refaire ta vie. Tu as le droit de pouvoir vivre un impact puissant. C'est pas parce que tu as péché dans ton passé que tu ne peux plus revivre une grâce abondante. Et Dieu est passé par la loi et l'a mis en spectacle avec Osée. Mais je veux aussi dire une chose. Dans le parcours d'Osée, cette femme a été une grande bénédiction. Le taux de la gloire de la mission de Osée face à cette femme était équilibré. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Je dis encore, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tu peux prier pour une femme extrêmement spirituelle. Dieu te donne une femme qui ne l'est pas. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi les signes, si c'est vraiment ma femme. Dieu te montre les signes que c'est vraiment celle qu'il t'a envoyée. Mais spirituellement, tu ne vois aucune compatibilité. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a donné de la merde? Pas du tout. Il t'a donné ce qu'il te faut. La loi du couple obéit aux lois des contraires. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas avoir les mêmes fonctions. Vous ne pouvez pas toujours avoir les mêmes traits. Vous allez vous étouffer, vous allez vous challenger. Est-ce que vous savez qu'autant que créatures de Dieu, nous sommes des étoiles? Je vais prendre un exemple encore. Lorsque vous prenez deux étoiles illuminées, que vous mettez dans un même endroit, est-ce que les deux peuvent cohabiter? Pas du tout. Tellement que les deux vont s'éblouir, les deux ne vont pas du tout s'afficher. Ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que tellement qu'ils s'éblouissent, il y a une compétition entre eux. Ils sont tellement en train de shining qu'ils ne peuvent pas se voir. Alors la seule manière pour que ces étoiles soient mises en valeur, il faut les séparer. Ça veut dire que si vous êtes si vous n'êtes pas complémentaires, merci Saint-Esprit de m'avoir soufflé ce mot. Si vous n'êtes pas complémentaires, vous allez à votre perte. J'utilise le bon mot, complémentaire. Je veux dire à quelqu'un, le choix de Dieu est un choix complémentaire.
Il vient te compléter dans là où tu as des lacunes, dans là où tu es vide. Voilà pourquoi quelqu'un de très spirituel, on lui donnera quelqu'un de très physique. Parce que tu n'es pas qu'une créature spirituelle, tu es aussi une créature faite de chair. Qui a dit aux chrétiens que Dieu ne veut pas vous voir heureux, vous réjouir. Il ne veut pas vous voir avec votre femme aller prendre un pot, sortir, vivre de la romance, être heureux, voilà, citronner. Qui vous a dit que Dieu ne veut pas vous voir main dans la main avec votre mari? Oh non, c'est pas bien, on est des frères dans le Seigneur, on ne peut pas se toucher dans la rue, on ne peut pas s'enlacer. Qui vous a dit ça? Oui, on parle de pudeur, mais la pudeur vestimentaire, le respect de certaines mœurs, ok. Mais arrêtez de tellement spiritualiser le couple au point où vous devenez comme un couple de vieillards. Vous avez conscience que ce que vous faites, c'est pas ça, mais après vous mettez ça sous le dos de la religion. C'est Bible chapitre combien? C'est à cause de ça que Dieu ne vous donnera jamais l'égal de vos capacités. Il vous donnera ce qui vous complète. Parce que cette personne te permettra de redevenir humain. Et cette personne te permettra de savourer ce que c'est qu'être humain. Amen. C'est très important. Donc Dieu ne donnera jamais selon vos critères. Il fera selon ce qui le plaît. Tu es une femme de prière, une femme soumise. Dieu te donne un homme qui n'est pas vraiment trop prière, mais qui te respecte, mais c'est un John-Joe, quoi. Et j'ai dit, mais non, John-Joe comme ça. Travesti, c'est quoi ça? Et tu as mal dans ton âme. Et Seigneur, mais pourquoi? Or qu'il te complète. Parce que lui seul est capable de te faire sentir femme. Lui seul est capable de te mettre en valeur comme personne. Lui-même, lui seul, je dis, est capable de te faire sentir que ça va. Et la façon d'être avec toi, si tu as un frère trop sérieux, tu vas t'ennuyer. J'avais une soeur qui se plaignait toujours de son mari. Non, il n'est pas à ma hauteur, il n'est pas trop spirituel, il n'est pas trop ce que j'attends. Moi, je veux d'un homme qui prie beaucoup, je veux un homme qui m'accompagne dans mes veillées de prière, dans mes jeûnes, dans mes ceci. Papa, c'est pas vraiment, je pense pas qu'on a, we have the same way. Non, on doit se séparer. Je dis d'accord. Elle a quitté le frère. Dieu aussi aime ces genres de situations. On lui envoie chez le frère Rodrigue, un frère qui aime prier, un frère qui aspire au pastorat, un frère de Chica, il se marie. Mais depuis qu'ils sont mariés, le frère, il se comporte avec sa femme, on dirait c'était, je ne sais pas, une église. Le frère même quand il va à la douche, il se couvre comme si c'était, je ne sais pas quoi, ils ont pratiquement pas d'intimité. Et quand même ils doivent avoir une intimité, le frère n'a pas le courage de voir sa femme dans les yeux. Il est mécanique. Donc quand il doit coucher, ils éteignent la lumière pour qu'il ne regarde pas le corps de chacun. Et quand il monte, il se prend pour un poulet. Pas d'affection, pas de goût, pas de ceci. C'est, on dirait, un vibrateur. Il finit, tombe. Il va s'arrabiller vite. Et la sœur vient de se rendre compte que, tiens, ah non, dans mon ancien foyer, c'était pas comme ça. Dans mon ancien foyer, on m'appelait Doudou à moi. Dans mon ancien foyer, Isaïe me dorlotait. Dans mon ancien foyer, il voulait aussi que j'atteigne un certain niveau. Dans mon ancien foyer, je pouvais dormir et rêver de lui en positif. Mais là, rien, aucune affinité. Quand c'est l'heure de la prière, il dit, mais réveille-toi ma sœur, c'est l'heure de la prière, on va prier, c'est l'heure de la prière. C'est ce que tu voulais. Dieu te l'a donné.
Tu vois la sœur entrer dans mon bureau, tout frustrée là. Je dis, c'est quoi? Il dit non. Rodrigue exagère. À un moment, papa, vous priez beaucoup? Non, je dis oui. Papa, vous aussi avec maman, vous êtes comme ça? Je dis non. Je sais pas de quoi tu parles. Papa, voici ce que le frère Rodrigue fait. Moi-même qui suis pasteur des années, j'ai Wanda même, mais c'est pas comme ça. Mais on fait pas comme ça, Rodrigue. Mais zéro romantisme. Quand il marche dans la rue, il se touche pas. Quasiment même qu'il ne parle pas. S'il parle, c'est qu'ils doivent parler d'un frère de l'église, d'une histoire de l'église. Il rentre dans l'église. Il ne sait pas appeler sa femme chérie, ni bébé. Quand tu regardes sa femme, il dit, femme, sois calme. Femme, ton mari te parle. Femme, calme-toi. Avec la voix cramée des frères d'intercession. Mais c'est ce que tu voulais, ma soeur. Tu voulais d'un homme de l'extrême spiritualité, qui te spiritualise. Même quand il couche avec toi, il te spiritualise. Le frère finit de faire l'amour, il descend, il dit, oh Père, pardonne-nous, on a trop péché. Oh, oh. Pendant que toi tu es sur le lit, tu dis, Miaïki, aïe, c'est quoi? Mais c'est ce que tu as cherché, l'homme spirituel. À un moment, tu veux essayer de lui retirer un peu cette attitude-là, tu dis, non, de temps en temps, on peut allumer la lumière, il dit, jamais. Quand tu rentres, tu sors de ta douche pour te changer, le frère, il saute vite pour quitter la chambre. Tu peux pas dire que tu veux te changer. Il a peur de ta nudité, comme si ça n'avait aucune valeur. Mais tu cherchais l'homme spirituel. Bien-aimés, dites-vous que ce genre d'hommes sont des maris bien, mais pas pour une femme trop spirituelle comme toi. Dieu prend normalement ce genre d'homme comme le frère Rodrigue. Il va donner à une sœur calée, une sœur pétée, rousse pétée de la Jamaïque. Parce qu'il n'y a que cette sœur-là pour casser ce faux apparence de chrétien-là. Parce que les gens ont trop emmené une fausse apparence de chrétien. Ils te font comprendre qu'on dirait le chrétien, il sort pas, il love pas, il l'aime pas, il vibre pas, ils ne font pas je ne sais quoi. Non, 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 c'est-à-dire pour vous le chrétien. Ils dansent pas, oh non, ils peuvent pas même zouker avec sa femme, ils peuvent pas roumaniser avec, ça vous regarde. Mais restez comme ça. Oh, les chrétiens ne dansent pas le slow. Les chrétiens ne dansent pas la rumba. Où est le verset biblique? Parce que, sincèrement, à un moment, vous exagérez. Trop de spiritualité. Et c'est comme ça que plein de couples de chrétiens se détruisent. Se brisent. Hier, je vous parlais de la sexualité dans le mariage comme étant une obligation. Mais tu vois, là, une sœur qui dit, non, papa, lui, il aime trop le sexe, c'est pas bien, le sexe nuit à la spiritualité. Le sexe dans le mariage nuire à la sexualité. Mais ça va pas chez vous. Oh. Qui a enseigné les chrétiens comme ça? La Bible lui-même, il dit de n'arrêter que pour la prière. Après la prière, d'aller vite recommencer à le faire. Pourquoi? Pour ne pas laisser l'incontinence. Satan aime là où il y a le vide sexuel. Il va s'installer. Vous êtes déjà frustré dans le célibat où on vous dit ne couchez pas, ne couchez pas, ne couchez pas. Vous allez dans le mariage aussi, vous allez faire la frustration de ne pas coucher. Oh oh. Enfin bref, on va avancer sinon on va rester sur ces sujets. Je nous en prie, chers bien-aimés, ne faites pas ça. Arrêtez d'emmener une chrétienté qui n'est pas biblique. Un jour, je parlais au couple qui me pose la question, donc papa, est-ce qu'un chrétien peut faire jouer de la sérénade à sa femme? Oui.
le chrétien peut faire jouer de la sérénade à sa femme. C'est pas un péché. Est-ce qu'un chrétien peut faire un poème d'amour à sa femme? On ne va pas demander à David. Va demander à David. Va demander à Salomon, des grands poètes. Va lire Cantique des Cantiques. La poitrine de la jeune vierge est... La sérénade. La sœur Ruth ne connaît pas la sérénade. Vous voyez, je vous dis qu'il y a des hommes qui rencontrent des belles sœurs comme la sœur Ruth, mais qui ne sont pas romantiques, au point que la sœur Ruth elle-même ne sait pas ce que c'est qu'une sérénade. Vous voyez, au nom de Jésus, que Dieu vous envoie des hommes onctionnés par la romance. Hein? Où vous voyez l'amour, vous mangez l'amour. C'est pas possible. Loin de vos vies les hommes mécaniques au nom de Jésus. Je vais répondre à tes questions, ne t'inquiète pas précieuse. J'y arrive. Quatrième question, la clé, c'est-à-dire devenir une bonne personne avant de chercher la bonne personne. C'est la première des bases lorsque vous devez entrer dans cette prière que vous faites. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi l'homme de la destinée. Vous ne pouvez pas entrer dans l'homme de la destinée si et seulement si vous n'avez pas, vous personnellement, mes bien-aimés, commencé à travailler sur vous-même. On veut de la relation sérieuse, mais on n'est pas sérieux. On veut avoir un homme, mais on n'a pas le bon comportement, le bon tempérament. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un de valeur et rester dans l'immaturité. Vous savez, Amos, chapitre 3, verset 3, nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» L'union divine exige une même direction, une même vision et une même consécration. La même énergie doit être dans tous les deux. Si l'autre a un désir de consécration dans le foyer, tu dois l'avoir. Et vous devez arrêter de penser qu'il doit avoir un seul personnage qui préserve l'harmonie du couple. Je disais hier ici que l'harmonie de votre foyer dépend de vous deux. C'est quelque chose qui dépend de vous deux. Alors on va faire une aubaine, on va toucher à l'une des questions de la sœur Niki. Il dit, apôtre, j'attends toujours ma réponse. La sœur Kédia dit, la peur des grossesses indésirées. Pas du tout. Quand vous êtes marié, il n'y a pas d'histoire de grossesse indésirée ou pas. Il n'y a pas une affaire de grossesse indésirée. Vous êtes marié, c'est tout. Si vous voulez maintenant faire le planning familial, c'est pas un péché. Voilà un autre sujet qu'on peut en parler. Parce que les chrétiens, vous dépassez. Le pasteur nous a interdit de faire le planning familial. Ou le planning familial, c'est le péché. Où est le verset biblique? À un moment, arrêtez. Deux fois, je vois certains, ils m'énervent. Et c'est un pasteur qui parle de doctrine. S'il vous plaît, la doctrine est le domaine des apôtres et des docteurs. Que le pasteur se taise. Parce qu'il ne peut pas ouvrir une relique, ni les Écritures, ni aller dans les sources de la Talmud pour venir nous parler de ça. C'est écrit nulle part. La science des nativités a toujours existé, même depuis les Juifs. Contrôler les naissances n'est pas un péché. Au lieu d'avoir des enfants indésirables, allez-y au planning familial. Mais ce n'est pas pour la raison que vous devez priver du sexe. Le sexe est une bénédiction pour la santé du couple. Le sexe est une bénédiction pour la santé du couple. Ah, d'accord, ma précieuse. Notre précieuse Kelkia. La sœur Niki dit la différence entre les hommes de destinée, l'homme de destinée et l'homme de prédestiné. Je disais dès le départ, sœur Niki, l'homme de la destinée. Tout le monde peut être l'homme de la destinée. Chaque personne qui vient dans ta vie peut venir pour un plan de Dieu. Le plan de Dieu peut être aussi un gourmet. Le plan de Dieu peut être aussi un soutien. Il y a des hommes comme ça, Dieu l'envoie, c'est juste pour te soutenir. C'est juste pour t'impacter. Dieu t'envoie un homme, il ne veut pas de ton corps, il ne veut rien, mais vous êtes ensemble, il t'entretient, il est gentil, il est bien. Il fait tout pour toi, mais
Chaque fois que tu veux l'emmener physiquement, il ne veut pas. C'est comme si lui-même, il ne sait pas pourquoi, mais il te préfère bien comme ça. Il dit non, je vais bien faire les choses. Mais au final, après, vous n'arrivez à aucune conclusion. Shalom Danis, vous n'arrivez à aucune conclusion. Mais il t'a aidé, il t'a soutenu, il t'a même donné. Tu l'as, voilà, vu sa gentillesse. Tu as appris à aimer, mais lui, à la fin du parcours, il n'a pas trouvé son compte. Il a terminé sa course, il est parti. Et ce genre d'homme trouble beaucoup de sœurs. Papa, j'ai rencontré un bon monsieur, il m'a aimé, il m'a donné l'affection, il m'a donné l'amour, il m'a fait ceci, mais il n'a jamais voulu du corps. Et juste comme ça, il a décidé d'arrêter la relation. Non, papa, moi je veux qu'il soit le mari de ma vie. C'est pas ton mari. Il se cherchait, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait en toi. Il a accompli sa mission avec toi. Il est parti. Donc retiens bien que même celui qui vient te donner une main, c'est un homme de destinée. Mais l'homme de la prédestination, il est celui qui vient après que celui de la destinée ait terminé sa course. Lui, il vient pour terminer, pour confirmer sa place. De la même manière que nous sommes des fils de la prédestination, de la même manière que lui aussi, il vient clôturer la course. Lui, Dieu l'envoie pour définitivement faire la marche avec toi, pour compenser, pour colmater, pas pour venir subir, mais pour venir, voilà, on va dire, vivre avec la version de toi maturée. Les hommes de la destinée viennent, mais ils ne sont pas tous, ils ne doivent pas tous être acceptables. Vous savez pourquoi Dieu envoie ces gens? Dieu envoie ces gens pour que vous ayez le monopole non seulement du choix, mais aussi que vous appreniez à avoir confiance en lui et non confiance en votre cœur, encore moins à vos fréquents, à vos feelings. Je sens que lui et moi ça va marcher. Le coup de foudre, c'est le genre d'homme que j'aime. Il est brun, il est beau, il est baraqué, tablette de chocolat, mais une main qu'il te donne, ça peut réveiller les morts. Donc calme-toi. Prends le temps de dire toujours à Dieu, Seigneur, est-ce ma prédestination ou ce n'est qu'une destination? Si ce n'est qu'une destination et que la destination qui doit m'emmener sur le Ngoumé, il ne veut pas. La Bible dit, tous les rencontres sont scellées au ciel. Ce n'est aucun hasard que quelqu'un, même si c'est un sorcier, t'ait rencontré. Il n'y a pas d'hasard. Donc, comprends qu'il y a une forte différence entre l'homme de la prédestinée et l'homme de la destinée. L'homme de la prédestinée n'est pas seulement un homme simple. Ça peut être homme au pluriel. Ils ont tous un but à atteindre selon le plan que Dieu a tracé. Ils atteignent leur but et ils s'en vont. Alléluia. Je pense donc avoir répondu à ça. Il manque une des questions, je pense. En attendant, j'avance. J'attends la question que tu avais posée hier. Donc, bien-aimé, tu dois savoir que tu ne peux pas prier pour quelqu'un de valeur et rester dans l'immaturité. Tu dois te maturiser. C'est important. Car l'union divine existe et exige une même direction, une même vision, mais aussi une même consécration. Vous devez aussi savoir, bien-aimé, ce qu'on appelle par le rôle du discernement spirituel. Le discernement doit être votre partage. Ce n'est pas parce que la personne, c'est-à-dire remplit à vos critères d'exigence, que forcément c'est votre partenaire. Le pire, c'est que nous pensons que le choix de Dieu, c'est celui qui répond à nos critères. Je vous ai dit, le critère, ça ne compte pas. Le critère ne compte en rien dans le choix de Dieu. Si ce n'était que pour les critères, c'est qu'on avait gardé la maman de nos enfants là. Or que c'est faux. Les critères peuvent te briser, parce que ce ne sont que des leurs. Voilà pourquoi le discernement est important. Apprenez à demander la voix de Dieu. À dire, Seigneur, est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce que c'est l'être qu'il faut? Est-ce que c'est le partenaire qu'il me faut? Seigneur, oui, c'est vrai, elle est belle. Oui, mais est-ce que c'est elle? Parce que quand tu poses des bonnes questions, alors tu as des bonnes réponses. Dieu va te répondre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, des fois même par des signes évidents. Il peut te plonger par des heures sombres,
par des temps très difficiles. Et dans ces temps-là, normalement, tu es insupportable, tu es immaîtrisable, tu ne peux même pas, on ne peut même pas t'approcher. Mais ce n'est que dans ce temps-là que cette personne fait la différence. Pendant que tu es zéro, mais cet homme t'aime. Pendant que tu es à terre, mais cette femme te relève. Avec elle, tu as l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire. Et pourtant, toi-même, tu te sens banal. Des fois, tu as même peur de la casser, tellement trop qu'elle est comme un verre de porcelaine. Tu te dis, non, elle est trop parfaite, je vais la casser. Je suis moi-même un jouet brisé. Je sors d'un foyer cassé. Si je ne fais pas attention, je vais la briser. Des fois, tu as même peur de la faire du mal. Tellement trop que elle prend de la place. Bien-aimé, je vais encore dire une chose. C'est ce genre de personnes qui s'installent comme un logiciel, mais pas n'importe lequel, un virus dans ton ordinateur. Vous voyez, quand le virus s'installe, avant même que vous ne vous rendez compte, vous avez déjà tellement de données de virus dans votre ordinateur qui a commencé à prendre place. Vous ne vous rendez pas compte à quel moment il est en train de prendre de la place dans votre cœur, comment est-ce que vous commencez à l'aimer, comment est-ce que ça va tellement vite. Mais c'est de l'amour sain, c'est de l'amour bio, de l'amour doux. Elle vous comprend, tu la comprends, elle est là pour toi. Elle t'écoute, tu l'écoutes. Deux fois, elle te donne des conseils, toi-même tu te dis, c'est sorti de sa bouche. Elle te complète. Ce qu'elle ne sait pas, tu lui dis. Ce que tu ne sais pas, elle te l'apprend. Avec elle, tu n'es pas dans un combat. Non, vous êtes en train de bâtir. Elle a des projets, tu as des projets. Elle aime tes projets, elle les soutient. Elle te challenge et il te challenge. Quand je parle de challenge, ce n'est pas dans le sens de la compétition. C'est dans le sens de, mais tu peux le faire, tu es capable. Chérie, tu vas y arriver. Chérie, on va le faire. Un jour, on aura notre propre maison. On va construire une belle maison. Je m'en souviens pendant qu'on se serrait avec mon épouse dans mon chambre-salon. Tellement petit salon, ridicule, que je ne pouvais même pas recevoir des gens dedans. On avait des projets où je regardais mon épouse, je dis un jour je te mettrai dans un espace où tu auras ta propre cuisine. Tu auras ta propre douche. On aura notre propre chambre. On aura notre propre espace, à toi et moi. Et après, un jour, on va construire notre maison. Je construirai, on aura notre propre maison. Bien-aimé, avec mon épouse, on refusait le jeu. Tout ce qu'on faisait avec mon épouse, c'est en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est on ne considère pas le jeu. C'est pas mon argent, c'est notre argent. Ce n'est pas mon projet, c'est notre projet. Mais ça, je n'avais jamais connu ça ailleurs. J'ai connu des femmes douces, mais qui n'avaient pas ce degré de compréhension. On n'est pas symbiotique. On n'a pas la même spiritualité, mais on se complète. Sa faiblesse, c'est ma force. Sa faiblesse, c'est ma force. Vous comprenez? Et ma force, c'est sa faiblesse. On se complète. Oui, c'est vrai que ça effraie, mais pas tellement dans le sens d'effrayer. Ça doit donner, ça produit une assurance. Tellement que vous êtes symbio. Tout ce que vous voulez, tout ce que votre corps vous dit, c'est que vous devez être ensemble. C'est un sentiment qui va au-delà du désir sexuel, au-delà du désir de coucher ensemble. L'homme de la prédestinée, la femme de la prédestinée, elle vient te prouver que tout ce que tu as rencontré avant elle ou avant lui sont des nuls. Et je ne te parle pas de performance sexuelle, non. Je te parle de la vie en général. Parce que vous, on vous connaît.
Oh oui, papa, mon ex, il avait l'habitude de me coucher de telle manière. Ah, mais c'est lui qui t'a gâché. Si c'est un sauvage qui te couchait comme un sauvage, faut pas envoyer le frère de Trouille d'avoir des performances sexuelles de malade parce que toi, tu as un problème dans ton cerveau. C'est pas normal. On va pas faire de compétition sportive à cause de toi. Donc, c'est quelqu'un qui est équilibré mental, ça va. Je vous en prie. Si c'est quelqu'un que tu voulais que voilà, qu'il couche avec toi de façon sauvage et tout, faut rester là-bas, tu seras teasé à vie. D'accord. La sœur Darcy dit, papa, vous êtes trop direct ce soir. Aïe, je parle à des adultes, il n'y a pas d'enfants ici. Donc, vous voulez que j'utilise quoi? Des anecdotes? Allez, allez, allez. Et je pense même utiliser des termes simplifiés, des termes qui ne sont pas assez vulgaires. Je ne suis pas vulgaire, non, n'est-ce pas? La sœur Kelkia, elle dit, c'est normal, vous étiez fait l'un pour l'autre. J'avais suivi votre beau témoignage. Déjà, le mot fait l'un pour l'autre, c'est quelque chose que vous devez vaincre dans votre esprit. Dans votre esprit, vous devez arrêter de penser qu'il y a des faits l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre, c'est le travail que vous faites ensemble. Lorsque vous êtes prédestiné, vous devez travailler sur le fait d'être fait l'un pour l'autre. Ne pensez pas que parce que Dieu vous a réunis, que c'est ça qui garantit la durée de votre relation. Oh, je répète, je monte le volume parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais réduire le volume de la chanson. Je dis ceci, ne pensez pas que parce que Dieu vous a réunis, que c'est ça qui va faire la durée de votre relation. Vous pouvez rencontrer l'homme de la prédestination et même le perdre parce que vous êtes assis sur le fait que Dieu vous l'a envoyé. Comme si lui, c'est quelqu'un qui doit venir subir vos bêtises, qu'il est là pour supporter votre immaturité. L'homme de la prédestinée, quand il vient, il n'y a pas la maturité, il y a pas, tu n'as pas tous les bagages qu'il faut. Je ne parle pas physique, mental. Tu es trop dans les enfantillages. C'est toi qui crée des problèmes. C'est à toi qu'on doit demander pardon. Tu ne sais même pas comment on t'excuse. Tu te fâches bêtement. Tu boudes dans ton coin. Tu vas parler, je ne sais où. On te parle, tu réponds mal. Tu es impoli. Et tu veux qu'il accepte tout. Il accepte une fois, deux fois, trois fois. À un moment, lui-même, il sent que son respect disparaît. Il suffit juste qu'il rencontre une sœur bénie de Dieu, de l'onction, de la douceur et de la soumission. Une sœur qui sait prendre soin. Une sœur à la dimension de David face à Abigail. Bien-aimé, on va voler ton Abigail. On prend ton Abiga. Tu vas pleurer. Tu vas lire l'heure. Et tu vas dire, mais c'est ma femme de la destinée. Tu as négligé ça. Dieu a créé une autre prédestination. Parce que toi, tu penses que Dieu a envoyé ses enfants pour que tu le fasses souffrir. Sous peu de Satan. Donc, retirez ça dans votre mind. Que Dieu a mis cet homme sur mon chemin, alors il va tout supporter. Il va s'épuiser, ce n'est qu'un homme. C'est un être humain. Il est là pour te compléter. Mais ne le mène pas jusqu'à bout. Même un jouet, quand vous tirez jusqu'à bout, il se casse. Quand vous brisez son cœur, c'est réel. Quand vous l'offensez, c'est réel. Je déteste le langage des frères et des sœurs. S'il m'aime, il va rester. S'il m'aime, il ne va pas me quitter. À ta santé, ma sœur. On se voit à la réunion des célibataires. Parce que toi, là, vraiment, tu es un cas de mono-hybridisme avec codominance. Waouh! Au lieu de travailler sur l'amour, toi, tu l'imposes. Tu ne sais pas t'excuser, tu ne sais pas parler, tu n'as aucune douceur,
Tu prends tout ce qu'il dit, tu transformes ça en procès. Tu ne veux pas avoir tort, tellement trop que tu ne veux pas avoir tort. Toutes ces réponses, tu les transformes en procès. Il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas ouvrir son cœur. Des fois, il ne voulait même pas, il n'a jamais dit que c'est fini. Mais tu vas prendre un petit mot, il dit, il ne veut plus de moi. Il ne me supporte plus. Il m'a dit, si tu veux, pars. Il a dit ça à quel moment? Oui, il n'a pas dit dans sa bouche, mais dans sa façon de faire. Arrêtez-nous ça. Il a dit ou il n'a pas dit? Non, il n'a pas dit, mais dans sa façon de... Arrête-moi tes analyses de fille de Satan. Il a dit ou il n'a pas dit? Non, il n'a pas dit, mais sa façon... Je vous assure, dans ce carrière de pasteur, je vois des choses. À deux fois, je dis, mais vous êtes comment? Et surtout, c'est toujours les femmes qui dramatisent. Surtout les femmes, et surtout celles qui ont la taille courte. Parce que les femmes élancées, non, c'est des bénédictions. Mais les femmes courtes, problématiques. Je m'attaque à personne, hein? Non, s'il vous plaît. C'est pas possible. Non, il n'aurait pas dû me dire ça. Non, il n'a pas... Mais toi, quand tu parles, lui doit encaisser. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui a raison, mais tu dois faire le tout qu'il ait tort. Tu dois rechercher que ce soit lui qui s'excuse. Mais toi, quand tu as dit les paroles dures, là, tu n'as pas vu le degré de tes paroles dures. Mais lui, il doit s'excuser. C'est pas possible. C'est pas possible. Je répète, c'est à vous. Vous avez le devoir de faire de votre relation quelque chose qui va durer. Ne vous appuyez pas sur c'est la femme de la prophétie, c'est l'homme de la prophétie. Dieu me l'a envoyé. Mais il me l'a envoyé, quelle est ta responsabilité? Vous m'entendez prier le matin, non? Ceux qui m'entendent prier le matin, je fais souvent cette prière. Seigneur, fais de moi un bon père pour mes enfants. Seigneur, fais de moi un bon pasteur pour mes fidèles. Seigneur, fais de moi un bon mari pour ma femme. Deux fois, je ne sais pas comment faire. Deux fois, je ne sais pas. Deux fois, je fais tout à mon intelligence, mais après, je me rends compte que je ne fais pas tout. Que je ne réponds pas suffisamment à tout ce qu'il faut. Ce n'est pas toujours des actes sexuels ou financiers. Il y a certains même qui sont peut-être attentionnels, que j'aurais voulu faire plus. Mais quand je lui demande, elle a l'air totalement satisfaite de moi et moi, je sens que j'ai encore beaucoup à faire. Tu comprends? Tu es concentré dans ta relation, tu travailles à son harmonisation. Et cela doit être conjoint, pas vice-versa. Précieuse Ketia, vous êtes une équipe, c'est tous les deux, vous travaillez pour le bien-être de votre relation. Vous n'êtes pas des ennemis, ni opposés à l'un comme à l'autre. Vous êtes une team, vous devez être une équipe. Et dans cette équipe, comme j'aime le dire, je le dirai toujours, c'est toi et moi contre tout le monde. Écoute bien ce que je dis. Dans cette équipe, c'est toi et moi contre tout le monde. Quand je dis contre tout le monde, je dis contre tout le monde. Contre tout ce qui existe, sauf Dieu. Quelqu'un va me dire, oui, contre les parents, oui, contre les amis, oui, contre la famille, oui, contre les enfants, oui, contre tout. Rien ne doit se mettre entre vous. Il suffit juste que vous laissiez quelqu'un rentrer et vous lui donnez l'autorisation de jouer sur vos narines. Votre relation que vous avez bâtie durement va se briser. Que vous laissiez quelqu'un jouer les poètes, les conseillers, qui n'a aucune vertu de la parole, vous allez casser votre foyer. Vous devez arrêter de croire que l'autre est là que pour vous écouter. Vous devez vous écouter mutuellement. Vous comprendre mutuellement. Vous accepter mutuellement. Amen. Voilà un peu, mes bien-aimés. Notre précieuse dit, le grand challenge, c'est au niveau du choix, surtout quand cette phase est pleine de propositions. C'est normal.
problème, c'est que la vague des propos... Oh là là, le temps, il est déjà minuit 16, 1h14 en France. Oh là là. La vague des propositions. Normalement, c'est même pas ça le plus difficile. La vague des propositions doit être là. Ça vous permet de savoir qui est qui et qui n'est pas qui. Mais dans cette phase-là, vous devez être dans le Seigneur. Vous devez demander du discernement. Mais le problème avec vous, nos sœurs, 4 gardes te draguent, tous les 4, c'est ton petit ami. Ça va pas, non? 4 gardes te draguent, tous les 4, c'est ton petit ami. Comment? Bonjour papa, j'ai mon petit ami, il m'a dit que voilà, il veut m'épouser, mais je doute un peu. Après quand l'Esprit de Dieu me ouvre les yeux, lequel? Papa, celui qui travaille à... il travaille à... Me dit! Celui qui travaille, il y a 3 papas, il y a celui qui travaille, et il y a l'autre qui travaille. Donc tous c'est ton petit ami. Paté. Papa, c'est qui le bon? Que Dieu me montre le chemin. Non, il ne va pas te montrer le chemin, ce sont déjà tes petits amis. Il ne va pas te montrer le chemin, tu n'es pas sérieuse. Le choix commence lorsque vous êtes encore à l'observation. Vous observez la personne, elle vous propose, elle vous dit plein de choses, mais vous n'avez encore rien de concret. Vous n'êtes que dans une observation totale. Vous pouvez sortir, vous mangez, vous faites ceci, il te courtise. Ok, il essaie de prouver ses marques. Et là, tu demandes à Dieu, the way. Est-ce que c'est lui, Seigneur? Tu pries, Dieu ne te montre rien, c'est un signe. Faut pas, oh non, il y a Dieu là, tu observes. Non mais toi, jusque-là, je te drague, tu dis pas oui, tu dis pas non. Je dis bon, je t'observe encore, papa. Sincèrement, j'aime bien ce que tu dis, mais il faut bien qu'on soit sûr. Même à la boutique, on achète la chaussure avant de l'emmener chez soi. Mais quand je parle d'essayer, là, j'ai pas dit de se bouffer dessus. Hein. Non. Vous gardez les gestes barrières, la distanciation. Lorsque ça sera le bon, soyez-en sûrs, vous le serez. Il n'y a pas quelqu'un plus chocolat que le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un plus... Je veux dire, plus balabreux que le Saint-Esprit. Il viendra tellement vous harceler dans vos rêves pour vous dire que c'est lui. Vous allez tellement rêver de lui, rêver de lui, rêver de lui, rêver de lui, et tout ce que vous rêvez de lui s'accomplit. Là. Et je tape dans le positif, hein. Je ne vous ai pas dit que vous rêvez de lui, qu'il est en train de commettre des bêtises et tout. Non, dans le positif. Là, vous saurez que celui-ci, les signes ne pas tomber. Et quand c'est comme ça, vous engagez une bonne fois pour toutes. Mais non, vous vous faites des relations à parking gardé. Tout le monde est votre copain. Tout le monde est votre petit ami. On va s'arrêter là, mes bien-aimés. On va s'arrêter là. Oui, c'est pas facile, ça, Ketcha, mais c'est ça, non? La beauté de ça. Si c'était facile, ça n'aurait plus aucun sens. Ça n'aura pas ce côté beau, ce côté challenge. Le challenge, c'est que ça doit être comme ça. Dans le challenge, Dieu te donne le grand challenge de travailler sur ton mental, de travailler sur le mental de ton partenaire, de lui attirer toujours vers toi, de lui prouver que à l'intérieur ou à l'extérieur, tu es toujours Ketcha Liliane, la même Ketcha Liliane. Le problème avec tous, et ça c'est un problème que j'aime signifier, être marié, être dans un foyer ne veut pas dire s'abandonner et ne plus prendre soin de soi, ou encore s'abandonner sous totale dépendance d'un homme. Je le répéterai toujours, la femme est une aide semblable. Lorsque la femme perd toutes les couleurs écarlates qui ont plu à l'homme dès la première fois, sa souffrance dans le foyer est préméditée. Vous comprenez? Faites sentir à votre mari que vous êtes indispensable. Vous êtes là. Vous le comprenez dans ses choix, dans ses décisions. Vous n'êtes pas obligé de lui imposer vos choix, ni vos besoins.
ni ce que vous pensez être le mieux, parce que votre problème, deux fois à suffisance, vous voulez manipuler le mari. Vous voulez qu'il fasse tout ce que vous voulez. Non. Écoutez ceci. Mon argent, c'est l'argent de mon épouse. L'argent de mon épouse, c'est mon argent. Ça va vous choquer. Ça n'a rien à voir avec cette loi bête où vous entendez que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme, l'argent de mari, c'est pour sa femme. C'est faux. Vous n'êtes pas une team. Nous, on est une team. Et c'est ça la team. Mais, quand il s'agit de prendre des décisions, il n'y a qu'un seul décisionnaire. L'homme est le décisionnaire, la femme est dans la suggestion. Mais vous n'aimez pas la suggestion. L'homme vous donne des décisions, vous suggérez, mais quand l'homme dit non, on ne va pas faire ça comme ça, on fait ça comme ça, bon, on va faire ça, mais d'une autre manière. Tu ne m'écoutes jamais, tu fais pas ce que je veux. Quand je te parle, tu ne veux pas entendre. Toi, c'est toujours comme tu veux. Non, mais fais comme tu veux. Allez, vas-y, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Tu m'as entendu. Mais qui doit décider? Non, il a fait comme il a voulu. Il a fait ces trucs et les trucs. Après, il a... Mais calme-toi. Tu as choisi cet homme comme ton homme. Tu l'as choisi comme le képhale de ta vie. Comment tu as pu choisir quelqu'un dont tu n'as pas confiance dans ses décisions? Comment tu as choisi quelqu'un dont tu veux à chaque fois contourner? Oui, il a pris son argent, il a fait ceci avec. Il a pris son... Tant que ton mari n'a pas compris que c'est votre argent, laisse-les. Mais toi, travaille ton argent. Écoute, je répète ça. Tant que lui, il n'a pas compris que son argent, c'est votre argent. Toi, travaille ton argent. Il va arriver un moment de la vie qui va comprendre pourquoi tu t'appelles aide semblable. Et là, tu seras étonné, étonnamment. Bonjour, chérie, j'ai besoin de tes conseils. Je voulais faire ceci par rapport à un projet qu'on doit avoir ensemble. Regarde, regarde. Ça, c'est notre argent. Hein? Aujourd'hui, c'est notre argent. La vie nous enseigne toujours que femme a toujours raison. Mais pendant que lui, il pense que c'est son argent, il faut le laisser. Toi, travaille ton argent. Toi, découple tes capacités. Toi, fonce. Laisse-le dans ses décisions morbides. Il va descendre de ses escaliers. La femme sage bâtit sa maison. Si on continue comme ça, on va dormir aussi. Allez, je vais vous laisser. Je ne sais même pas comment je vais faire le cut pour le replay. C'est pas sûr que je vais me faire un replay ce soir, c'est trop long. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous. On va continuer ce genre d'enseignement demain. Je viendrai avec certains points aussi qui concernent toujours le choix. Toujours, parce que vous devez être renforcé sur votre choix, mais surtout sur le comportement que vous devez appuyer sur votre foyer. Le foyer, c'est un domaine pas facile. Des fois, on rate tellement les bonnes décisions, les bons chemins, les bons choix, parce que on met trop d'immaturité et on pense toujours qu'on fait on prend des bonnes décisions. Et des fois, notre chrétienté nuit à notre propre relation parce qu'on prend une fausse chrétienté qui vient du dehors, chrétien de balabala, et on vient imposer ça dans notre foyer. Or que la chrétienté, c'est simple. La Bible dit, tu connaîtras la femme de ta jeunesse et tu l'épouseras. Connaître dans tous les temps, même si c'est sexuel, même si c'est physique, mais c'est de l'amour profond. C'est pas juste, voilà,
c'est une femme quelconque. Vous savez, certaines églises chosifient la femme comme si elle était inutile. Certaines églises ne savent même pas. On dit aux frères, soyez romantiques, mais ça parce que c'est qu'être romantique. Jusque-là, ils ne savent pas. Certaines personnes pensent que le romantisme, c'est d'aller au restaurant. Il vous manque juste des idées, oui. Certaines personnes pensent que la galanterie diminue l'homme. Un frère m'a dit, pourquoi tu ouvres la portière à ta femme? J'ai dit, mais je suis désolé, hein, si on t'a éduqué chez un safoutier, ça te regarde. Hein. Moi, mon père m'a appris la galanterie. Mon père ouvrait la portière de la voiture à sa femme, qui est ma mère. Mon père tenait toujours le bras pour tenir le bras de sa femme. Il n'avait pas peur de montrer que c'est sa femme qui est à ses côtés. Mon père ne marchait pas devant, sa femme derrière. En deux fois, on ne sait pas si vous êtes Dupont et Dupont, si vous êtes fâché, mais monsieur est devant, toi tu es derrière, c'est comme si c'était la poule. Si c'est pour ça. Vous n'avez même pas encore 4 ans de relation, mais vous ne savez pas vous appeler chérie. Numéro du téléphone de ton mari, le papa de Nathan. C'est malheureux.